Est-ce que je fais le bon choix? On se demande souvent ça, tout domaine confondu de nos vies. Si ce thème vous intéresse, si vous êtes déjà posé cette question, est-ce que je fais le bon choix? Eh bien, restez connectés. Les Sunshine, je suis Manon Fitazur, votre coach sportif holistique. Holistique veut dire globalité de l'être. Je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit grâce à ma méthode Body Shine. Aujourd'hui, le choix. Choisir. La vie est faite de choix. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est de l'incertitude. Parce que si on a un choix à faire, on se dit, est-ce le bon? Est-ce pas le bon? Qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que c'est bon pour moi? On a tous un seul et unique but. C'est de nous sentir bien. Quand on fait un choix, si c'est un choix conscient et du cœur, l'objectif c'est d'être bien en fait. On a tous la même envie, concrètement. Pas tous les mêmes besoins, mais tous les mêmes envies, celle de nous sentir bien. Donc quand vous faites des choix, eh bien vous vous posez certaines questions. Aujourd'hui, je vous donne simplement quelques petits outils dans le sens de ce genre de questions. Est-ce que je fais le bon choix ? On est d'accord, pour vivre une vie inspirante, une vie où on se sent bien, il s'agit de faire des choix en ce sens, dans le sens du bien. Mais pouvons-nous être sûrs à 100% que le choix qu'on fait c'est le bon? Non, jamais. Parfois par insécurité, on aura peur de faire un certain choix. Mais il s'agit vraiment d'un premier point hyper important, c'est d'accepter que l'insécurité fait partie de la vie. Bien sûr, sans être dans l'extrême réaction à cela, mais justement, si vous êtes OK avec le fait que ça fait partie de votre vie, vous allez moins mal le vivre. D'accord? Tout ce qui résiste, persiste. Donc si vous ne résistez pas à ce fait que l'insécurité ou l'incertitude font partie de vos vies, déjà ça va vous donner un peu plus de douceur. Acceptez que vous ne pouvez jamais être à 100% sécure. Ça fait juste partie de la vie et de nos vies à tous. Il y a un point qui va être important, c'est d'observer ce que vous sentez. Comment vous vous sentez? Comment vous vous ressentez? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous vous connaissez en fait? Est-ce que vous vous demandez régulièrement comment je me sens? Comment je me sens dans ma tête? Comment je me sens dans mon corps? Comment je me sens par rapport à telle ou telle situation? Comment je me sens dans cet environnement? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous savez ce qui est bon pour vous, si vous vous connaissez, ben vous avez confiance en vous davantage et vous avez conscience que vos choix vont être faits à partir d'un espace où vous avez de la confiance, c'est-à-dire en vous et de la connaissance de vous. Donc si vous vous connaissez bien, vous êtes plus à même de faire des choix qui sont bons pour vous. Déjà, c'est votre boussole intérieure. Si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez vos besoins, eh bien vous êtes à l'écoute. Si vous êtes centré en vous, ça change tout. Et à partir de là, votre boussole intérieure, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Il y a moins de brouillard. Il y a quelque chose d'important, c'est que votre sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Personnellement, dans ma vie, j'ai fait face souvent à la blessure vraiment de ce côté d'avoir peur d'être insécure, donc à me créer le plus possible des choses qui me sécurisent. Ça peut être dans les habitudes du quotidien, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations, ça peut être dans tout. Vous allez chercher, ou je cherchais, et on est beaucoup à le faire, à l'extérieur de moi tout pour me sécuriser. Et ça ne me suffisait jamais. Jamais. Parce qu'en fait, la vraie sécurité, la vraie maison, elle est à l'intérieur de vous. Si vous êtes vraiment avec vous et bien avec vous, vous pouvez vous adapter à la vie. Mais si vous êtes dans la peur et vous cherchez partout à l'extérieur des moyens de vous sécuriser, vous ne serez jamais pleinement satisfait parce qu'en fait, c'est au fond de vous qu'il y a une insécurité juste face à vous-même. Le monde extérieur est en mouvement permanent. Les événements de la vie sont en mouvement permanent. À partir de là, on sait que si on est centré en nous, on va pouvoir gérer. Mais si on n'est pas centré, si on ne se connaît pas, si on s'adapte, on n'est pas capable de s'adapter à l'extérieur parce qu'on est trop dans la peur, c'est la panique à bord. Et vous allez essayer de vous raccrocher à plein de trucs extérieurs, mais ça ne vous suffira jamais. Maintenant, je ne vous dis pas que vous n'allez plus jamais de votre vie avoir des insécurités, des incertitudes, de l'appréhension, des doutes. Non, ça va faire partie de votre vie. Mais si vous êtes bien ancré, si vous avez confiance et conscience de qui vous êtes, vous allez faire des choix dans ce sens-là,
Et donc vous allez avoir plus de joie, plus de gratitude, plus de bonheur, plus d'opportunités, plus d'occasions belles de vivre et non pas de survivre. Parce que les mécanismes dus aux peurs et aux blessures, c'est de la survie. Comme je disais dans mon ouvrage Un joyau dans une larme, passer de la survie à la vie. Et c'est un processus qui prend du temps. C'est pas un déclic en une seconde. Il vous faut accepter ce tout de votre vie. Ces parts de lumière et ces parts d'ombre qui sont la dualité même de l'incarnation sur Terre. Donc il y a pas mal de choses qui sont à accepter. Une évidence est sûre, c'est que si vous voulez rester dans la certitude de ce que vous avez aujourd'hui, allez-y, mais vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas évoluer. Vous allez essayer de forcer la stagnation, le fait de figer, mais ça ne marchera jamais parce qu'en plus la vie est mouvement. Donc il ne se passera rien, en fait, vraiment, de bon. Par peur toujours. Parce que si vous figez les choses, c'est par peur. Demandez-vous, quand vous avez un choix à faire, est-ce que c'est un choix qui en reflet? Est-ce que le choix que je fais est une répercussion d'un choix de peur, de schéma répétitif et habituel d'un passé, ou un choix qui émane de votre intériorité centrée, de l'amour, du cœur? Bien sûr, il faut un peu la raison, parce que c'est avec le cœur et la raison qu'on fait des choix quand même conscients, avec du discernement, mais en aucun cas des peurs. Alors après, la peur fait aussi partie de la vie. Je ne vais pas non plus vous dire qu'on pourra être dans un monde où on n'a plus aucune peur. Non. Mais vous pouvez ne plus avoir peur des peurs, c'est-à-dire ne pas partir en panique. Vous avez conscience, vous observez la petite peur. Elle est là parce qu'elle veut en fait vous protéger d'un danger. Mais il suffit de l'apaiser, il n'y a pas de danger, ça va aller. Elle vient vous avertir la peur, mais elle ne vient pas vous anéantir. Elle est là la différence. Si le risque à prendre était le chemin vers un bonheur inconnu plutôt qu'une douleur connue, méditez sur cette phrase. Et là j'adore, il a dit ça Thomas dans un de ses séminaires, lorsque vous devenez aimant envers la vie, donc l'aimant du verbe aimer, eh bien vous devenez des aimants aux belles opportunités. Vous attirez à vous les belles choses. Aimant, aimant. Voilà les Sunshine, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu par rapport au choix de la vie, par rapport à l'acceptation, par rapport au discernement, par rapport à la connaissance de soi et l'amour de soi et la valeur de soi. Tout se rejoint. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous annonce qu'il va y avoir des nouveautés concernant ma méthode Body Shine, plein de choses. Je vais donner les infos petit à petit dans les newsletters, donc veillez à être inscrit aux newsletters. C'est gratuit et c'est du bonheur parce que c'est toutes les semaines des conseils précieux. Namasté.